Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 5, des versets 1 au verset 12. En ce temps-là, voyant que les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le sermon de la montagne ne peut être compris que sous deux aspects. Nous devons prendre en compte deux aspects pour comprendre le message de fond de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier aspect, c'est la justice divine. Dieu respecte toujours sa parole. Il tient toujours ses promesses. Lorsqu'il nous dit « Heureux vous qui pleurez, car vous serez consolés », ou encore « Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés », nous ne pouvons comprendre cela que si nous partons du fait que Dieu est un Dieu juste. Et donc, il est celui qui, en sachant ce qu'il y a dans le cœur des personnes, il est celui qui va primer ceux qui font le bien et ceux qui font le mal. Il est celui qui va primer ceux qui font le bien et punir ceux qui font le mal. Évidemment, cela n'arrivera pas ici, dans ce monde. Le Seigneur parle de notre réjouissance, car la récompense est grande dans les cieux. Les béatitudes ne parlent donc pas de la vie ici sur la terre, parce que la récompense pleine, nous l'aurons dans les cieux. Nous avons ici sur la terre des bribes, des miettes de récompense, mais la grande récompense, nous dit le Seigneur, nous l'aurons dans l'autre vie. Donc, ne soyons pas étonnés de voir des personnes qui font le mal, et nous le voyons dans le monde où nous vivons. Ne soyons pas surpris de voir des personnes qui piétinent les autres et voir ces personnes triompher dans la vie. Ne soyons pas surpris. Dans la vie éternelle, Dieu séparera les bons des mauvais. Il dira aux bons, venez bénis de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Et il dira aux mauvais, allez-y, maudits de mon Père, parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Donc, la récompense que le Seigneur nous prépare, elle est pleine lorsque nous arriverons dans son royaume. Cette récompense sera pleine, pas ici sur la terre. Ne soyons pas des chrétiens qui ont des yeux rivés seulement sur la réalité terrestre. Nous avons une espérance en la vie éternelle. Et la vie éternelle est la plénitude de la récompense que le Seigneur nous prépare. Donc, Dieu est un Dieu juste. Il est la justice. Et la justice de Dieu, nous la recevrons
pleinement dans l'autre vie. Alors, l'enseignement, c'est que devant les difficultés, lorsque tu portes tes croix dans la vie, devant les moments de souffrance, persévère avec espérance, parce que Dieu est juste. Notre Seigneur est un Dieu juste. Il respecte toujours sa parole. Lorsque tu porteras tes croix avec espérance, lorsque tu affronteras les problèmes de la vie avec foi, le Seigneur te donnera une récompense. Je répète, une récompense qui commence ici sur la terre, mais pas toujours. J'ai pris l'exemple des personnes qui font le mal et que nous voyons sur la terre, mais qui triomphent dans la vie. Parfois, Dieu nous laisse le temps de la conversion, mais la pleine récompense, nous l'aurons dans les cieux avec le Seigneur. Je répète, il nous l'a dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Dans les cieux, le Seigneur nous attend avec un grand trophée. Mais lorsque nous aurons essayé sur la terre de faire le bien, essayez de vivre selon les commandements du Seigneur, parce que notre Dieu est un Dieu juste, il va primer ceux-là qui font le bien et il va punir ceux-là qui font le mal. Lorsque tu vis des moments de croix, affronte tes croix, affronte tes difficultés avec espérance, en sachant qu'il y a un prix qui t'attend dans les cieux. En deuxième lieu, les béatitudes nous enseignent la motivation avec laquelle nous devons œuvrer sur la terre. La relation que le Seigneur veut avoir avec nous est une relation marquée par l'amour et la proximité. Parce qu'il nous dit qu'il doit être la cause pour laquelle nous faisons les choses. Ce pour toi, Seigneur, pour lequel nous œuvrons dans la vie. Pourquoi dois-je faire le bien? Parce que je suis une bonne personne. Oui, naturellement, l'homme est d'une bonté. Nous avons une bonté naturelle en nous. Mais pourquoi dois-je faire le bien? Pourquoi dois-je être miséricordieux? Pourquoi dois-je accepter la justice divine? Pourquoi dois-je pleurer lorsque je suis dans les moments de difficulté? Pourquoi dois-je accepter les persécutions dans la vie? Pourquoi dois-je faire le bien? La motivation est religieuse et surnaturelle. Je fais les choses, je fais le bien pour Dieu, pour toi, Seigneur. Pour Dieu, je pardonne même ces personnes qui ne méritent pas mon pardon parce qu'ils m'ont offensé. Pour Dieu, j'éduque mes enfants avec la foi que j'ai reçue de mes parents. Pour Dieu, je fais le bien. Parce que parfois faire le bien est difficile. Parce que parfois pardonner est difficile. Parce que parfois porter les croix de la vie, c'est si difficile. Affronter les souffrances, affronter la douleur de la perte d'un être cher, la douleur de ton enfant qui s'est éloigné de Dieu, ce sont des douleurs si difficiles. Mais pourquoi dois-tu porter ta croix? Pour Dieu, par amour pour Dieu et par gratitude envers ce que le Seigneur a fait pour toi. Pour toi, Seigneur. Pour toi, je vais pardonner cette personne. Pas par intérêt, pas parce que j'attends le ciel, pas par peur de l'enfer, mais par amour pour toi, Seigneur. Parce que tu m'as aimé en premier, je vais aimer les autres. Parce que tu m'as enseigné en premier, je vais essayer d'enseigner mes enfants ou alors ceux qui vivent autour de moi, transmettre la foi que j'ai reçue. La motivation de nos actes, la motivation de nos œuvres doit être basée sur l'amour que le Seigneur porte pour nous. Par amour pour toi, Seigneur. Par amour pour toi, je pardonne. Par amour pour toi, je t'offre les persécutions, les croix, les souffrances, les douleurs de ma vie. Je porte mes croix par amour pour toi. Donc, chers frères et sœurs, les béatitudes nous enseignent en premier lieu à croire en la justice divine. Dieu est juste.
Il accomplit toujours sa parole, il tient à sa parole. Et lorsque nous souffrons sur la terre, nous avons une récompense qui nous attend au ciel. Lorsque nous faisons le bien sur la terre, nous avons un prix qui nous attend au ciel. Et en deuxième lieu, nos motivations doivent être basées sur l'amour que nous portons pour Dieu. Par amour pour toi, Seigneur, j'essaye de faire le bien. Par amour pour toi, je pardonne. Par amour pour toi, je porte les croix de ma vie. Parce que tu as porté la croix la plus lourde de l'histoire de l'humanité, la croix des péchés du monde. Alors moi aussi, par amour pour toi, pour tout l'amour que tu m'as donné, j'accepte et j'affronte les difficultés de ma vie parce que je sais qu'il y a un prix qui m'attend avec toi dans ta demeure dans le ciel. Que le Seigneur fortifie notre foi en la vie éternelle, qu'il fortifie nos jambes pour que nous puissions faire le bien et éviter le mal, qu'il nous aide lui-même à pouvoir nous approcher de lui avec gratitude, avec amour. Pour toi, Seigneur, aide-moi à t'aimer, mon Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.